Cette semaine à l'émission, on parle de la plus grosse série télévisée socio-financée jamais produite, The Chosen. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à une grosse patente qu'on se fait souvent demander d'aborder ici à On n'est pas du monde. On reçoit du courrier tous les jours, pas tous les jours là-dessus, là, mais tous les jours. On nous demande de parler de « Allez-vous parler de The Chosen? Vous devriez parler de The Chosen. C'est tellement bon, The Chosen. » Puis là, moi, je résiste. Je résiste. Depuis des années, je résiste à ça. Je vieillis, il faut croire, parce que j'ai cédé à cette idée. Alors, je salue tous les auditeurs persévérants qui nous ont matraqués de leurs suggestions pour mener à bien ce projet d'épisode sur une série télévisée. On n'a jamais fait ça, je pense. Je suis accompagné de gens, de grands amateurs de Chosen. Je pense qu'on peut dire ça. Brigitte Bédard. Oui. Avec ton T-shirt Binge Jesus. Binge Jesus. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la merch. C'est de la merch. Binge Jesus. Binge-watcher. Moi, mes enfants m'ont appris que ça voulait dire regarder de façon frénétique quelque chose. Alors, je binge Jésus dans la vie. Et je trouvais que c'était le T-shirt de merch qui traduisait le plus mon état d'âme dans la vie. Moi, je binge Jesus all the way, tout le temps. Tu regardes Jésus, tu contemples le Christ. Partout, dans chacun, tout dans lieu, tous les événements, les personnes. J'essaie. Et dans la série de Chosen. Oui, c'est la seule série, d'ailleurs, à laquelle je suis abonnée. Là, je n'ai aucune autre application, moi, dans la vie. Je n'ai que l'application de Chosen. Okay. C'est facile, c'est gratuit. Oui, et parce que je suis tellement binge-watcheuse que moi, je deviendrais accro à toutes les séries qui se font, puis il s'en fait tellement T'avais dit ça dans l'épisode sur la drogue, qui était, ma foi, excellent. Là. Oui, c'est vrai. C'était On a eu tellement du bon. fun. C'était tellement bon, cet épisode-là. Mais c'est ça, j'ai un tempérament un peu addictif. Oui. Là. Donc, je me limite à The Chosen parce que ça me ramène toujours à Jésus. Je continue les présentations, puis on reviendra sur c'est quoi The Chosen, là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Coudon, ça va être une infopub de 57 minutes sur cette série-là? » N'ayez crainte. Je promets que je ferai l'avocat du diable et ça ne sera même pas difficile. Ariane Blais-Lacombe, bonjour. Bonjour. Faut pas se mêler avec l'autre Ariane qui est ici souvent aussi. Ariane, tu as écouté The Chosen? Oui. Moi, je suis une récente fan, en fait. J'ai découvert la saison. Je l'ai découvert... Ça faisait des années là, que des amis m'en parlaient. Puis à chaque fois qu'on en parlait, tu sais, je me disais, une télésérie sur Jésus. Tu sais, ça doit être quittant. C'est ça. Ça doit être pas bon. Puis je pense que c'est vraiment... En fait, une personne qui n'aurait pas cette première réaction-là m'apparaîtrait un petit peu étrange. Là. Tu sais, je sais pas. J'imagine, Brigitte, t'es peut-être là. Non, mais moi, on m'en a même pas parlé. OK. Moi, je suis tombée là-dessus C'est par toi hasard. qui en a parlé au monde. Brigitte, c'est la première Québécoise à avoir découvert ça, je pense. En pleine pandémie. Ah oui, probablement. Mais c'est ça. Moi, je l'ai découvert pendant le carême l'an passé, justement pendant le carême, parce que nous, tu parlais de binge-watching. Là. Mon mari et moi, on binge-watch beaucoup. Là. Tous les soirs, on plie notre linge en écoutant des téléséries. C'est pas toujours les téléséries les plus édifiantes. Fait que pour le carême, on s'était dit, on va écouter des choses plus édifiantes. Bravo. Des choses plates comme des affaires sur Jésus. Non, mais c'est drôle parce que le réalisateur lui-même était comme un peu victime de cette étiquette-là que du cinéma ou de la télé chrétienne. C'était du vécu, là, je veux dire. C'est forcément... on doit avoir une espèce de saine méfiance envers ça. Là, mais on va revenir... J'ai été confondue. Mais quand tu Finalement, regardes... on dirait, Oui. Mais quand tu regardes le réalisateur, moi, je me dis pas que ça va être quétaine. Il est quand même bâti, il y a des tatous. Je me dis, peut-être que ça sera pas... Ça garantit rien, ça. Peut-être. Celui qu'on entend, c'est Étienne Marceau. Bonjour, Étienne. Bonjour, Antoine. Qui se permet de parler avant que je le présente. Je suis désolé. Ah, quelle honte. Je prends un exemple sur Brigitte. Continue.
C'est pas un bon exemple. OK. Étienne, un grand ami dans la vraie vie, c'est la première fois que tu viens ici. Je te présente comme un chroniqueur parce que j'espère que ça va être chronique, ta présence. En fait, on va voir. Peut-être que tu vas ça sera pas performer. bon, Ouais, puis, c'est ça. T'as écouté ça, toi, de Chosen? Oui, j'ai écouté ça. Je sais pas ça fait combien de temps, mais moi, je suis du genre à Brigitte là, de consommer. Compulsif. Oui, absolument. Puis depuis que je suis marié, j'ai une femme qui me tempère, une aide à sortie. Puis par sa faute, je peux pas faire ça. Mais c'est vraiment bon là, parce que ça permet d'atterrir chaque épisode, là, puis de faire d'en jaser. Puis, Vous prenez une pause entre les épisodes, c'est ça? En fait, on n'est pas toujours... Puis en plus, il n'y a pas de régularité dans le sens que c'est pas chaque mardi. Là. C'est plus... Des fois, c'est aux semaines, aux 2 semaines, au mois, 2 mois, ça dépend vraiment. Puis des fois, c'est providentiel. Comme l'année passée, j'ai terminé la saison 4, qui est l'entrée à Jérusalem pour le Dimanche des Rameaux. Le Dimanche des Rameaux. Bravo. Je capotais. Simple coïncidence? J'en doute fort. Je ne crois pas. OK, alors c'est quoi The Chosen? C'est une série qui a été... le premier épisode est sorti en 2017, le jour de Noël ou la veille de Noël, en anglais. C'est produit aux États-Unis. Le réalisateur, on vient de le nommer, Dallas Jenkins, qui avait une carrière dans la télé, dans le cinéma chrétien. On reviendra peut-être sur lui dans le deuxième segment. Et là, il ne trouvait pas des financements. Fait qu'il a décidé de lancer un sociofinancement, crowdfunding. Il a réussi à lever 10 millions pour la première série qui a été réalisée, puis les suivantes de la même manière. Jusqu'à aujourd'hui, on est en fait, au moment où on se parle, il y a une quarantaine d'épisodes de réalisés, 5 saisons de 8 épisodes. Et là, c'est un phénomène mondial. Ariane, c'est big, comme ils disent aux États-Unis. Oui, quand même. Là. C'est mondial, c'est gros. Je pense que on estime qu'il y a 280 millions d'auditeurs et qu'environ le tiers de ces gens-là ne sont pas croyants. Fait que ça, c'est intéressant si on considère la portée, le potentiel d'évangélisation de cette série-là, du fait notamment qu'elle est bonne, qu'elle est bien réalisée. T'sais, si c'était un film poche sur Jésus, personne ne voudrait le montrer, mettons, à ses amis non-croyants. Mais là, il y a quand même... C'est assez bon que ça donne envie de le partager. Il y a des qualités. Tu dis à quelqu'un, viens lire la Bible avec moi, c'est pas la chose la plus tentante là, pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Église. Mais donc, beaucoup d'auditeurs partout dans le monde, notamment du fait qu'ils sont diffusés via une application, principalement, une application qui est gratuite, donc il n'y a aucune barrière à l'entrée. Puis, les dernières saisons ont été diffusées dans des cinémas avant d'être diffusées via l'application. Puis là, ça a été diffusé dans des cinémas partout à travers le monde, là, incluant comme... moi, quand j'ai commencé à l'écouter, la 5e saison sortait au cinéma, donc je me suis intéressée un peu à ça. J'étais allée sur Reddit, puis là, je voyais les gens qui parlaient de ça. La saison au cinéma? C'est un peu compliqué avec la quantité d'enfants en bas âge que j'ai, mais c'était diffusé dans la ville où j'habitais à l'époque. Ça a été diffusé dans au moins quelques villes du Québec, mais ça a été aussi diffusé en Inde, à plusieurs endroits en Asie, sur tous les continents, là, je pense, où pratiquement, ça a été traduit dans plein de langues. 50, je crois, me semble avoir lu. 50. Alors, oui, ils sont rentrés dans le livre des records Guinness pour la série qui a été traduite en le plus de langues au monde, 126 langues. Wow, c'est vraiment beaucoup. Oui. Mais le fait aussi que ce soit présenté au cinéma et pas juste... Parce que ça a beau être traduit dans plein de langues, être regardé partout dans le monde, si c'était tout le monde qui l'écoutait chez eux, sur leur ordi, sur l'application, ce serait un peu plate d'une certaine manière. Mais le fait qu'ils en fassent un événement, que ça soit projeté dans les cinémas, ça fait aussi que c'est des événements rassembleurs. Surtout, je pense, aux pays où il y a peut-être moins de chrétiens, qui sont plus une minorité, des fois, surtout chez les jeunes, que ça peut être un peu difficile de s'identifier ou de trouver sa communauté. D'en faire un événement comme ça rajoute, là, je trouve, à la série. Je pense que c'est clair que c'est un phénomène culturel, là, à vous entendre, à voir justement l'ampleur que ça a pris en Amérique, dans le monde entier, chez les chrétiens, mais pas que. On est face à quelque chose d'inédit, de majeur en termes d'envergure. Avant de décortiquer la série, les tenants aboutissants, les forces, les écueils, j'aimerais savoir
vous, personnellement? Comment vous... Dans quelle disposition? Comment vous avez écouté? Comment vous avez binge-watché cette série-là? Brigitte? Écoute, le premier épisode, c'est un pilote, en fait, en 2017, qui a été lancé sur YouTube. Et moi, je faisais mon Stairmaster, mais je m'entraînais. Comme un ballon d'essai, là. C'est ça. Ouais. Puis là, je regardais sur YouTube qu'est-ce que je regarderais bien. Puis je suis tombée sur The Shepherd, ça s'appelle, le berger. Et puis c'est l'histoire de la naissance de Jésus, mais vue à travers les yeux des bergers. Et moi, juste ça, bon, il y avait quelques affaires au niveau de technique qui étaient comme cinématographiques, qui n'étaient pas extra. Mais moi, ce qui m'avait vraiment étonnée, ce qui m'avait vraiment touchée, c'était le fait que on était dans un point de vue ailleurs que j'avais jamais vu. Quand on raconte l'histoire de Jésus, dans tous les films que j'avais vus, dans toutes les séries plus ou moins réussis, ou même les films très réussis, comme Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli, qui dure 6 heures, c'est un film réussi, là, tu sais, là. Sauf que on était toujours dans un point de vue Jésus qui s'en va comme ça. Mais là, c'est pas ça. Alors, quand la saison 1 a été diffusée... C'est pas ça, tu veux dire... Oui, continue. Tu sais, c'est qu'on voit Jésus, mais c'est à travers les personnes qui vivent avec Jésus. Donc, c'est les personnes qui le côtoient et on rentre dans la vie de ces personnages-là. Fait que moi... C'est une toute autre perspective, un tout autre point de vue. Tout autre. Ouais. D'ailleurs, que quand tu regardes la saison 1, Jésus arrive à la fin du premier épisode. Puis Jonathan Roumie, qui incarne Jésus, il avait dit, quand il avait lu la première fois le script, il avait dit, bien là, c'est une série sur Jésus, mais je suis pas là. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'on est dans la vie des personnages. Et moi, je trouve ça fondamentalement chrétien. Depuis que je suis chrétienne, c'est de côtoyer les gens autour de moi. Qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à Jésus? Puis c'est eux qui me révèlent leur propre histoire personnelle de comment ils l'ont rencontré, qu'est-ce qu'il a fait dans leur vie. Puis c'était ça, la perspective. Et tu rencontres le Christ par le biais de leur témoignage. Exactement. Par la vie de ces gens-là que tu côtoies, un peu comme le projet de cette série-là, qu'on découvre le Christ par la parole ou le témoignage des témoins. C'est ça. Donc, je trouvais que c'était tout à fait original comme approche. Okay. Puis ça, c'est vraiment nouveau. Moi, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si... Puis aussi, c'est plus facile de s'identifier aux gens qui entourent Jésus, parce que, tu sais, Jésus, c'est Dieu, mais les apôtres, les bergers sont plus humains, plus proches de nous que Jésus peut l'être, malgré que dans Chosen, on voit un Jésus très humain, là. Oui. Ce qui peut être une grande force, mais aussi, des fois, ça peut être une faiblesse, on pourrait dire. Oui, oui. Fait que tu as écouté ça en faisant ton workout? Oui, mais j'ai commencé... Les 40 épisodes ou... Non, c'est pas encore fait 5 jours. Ta grande forme. Non, mais tu sais, là, après ça, il y a eu la COVID-19 qui est arrivée, là. Puis là, on a été confinés, là. Alors là, j'ai commencé à binge-watcher. Comme ça, j'ai été forcée. Je te dirais que c'est ce qui me donnait le plus d'espérance. On ne pouvait plus aller à l'église, je ne pouvais plus communier, on n'avait plus de communauté, on n'avait plus rien. Ma communauté, pendant quasiment 2 ans, ça a été The Chosen. Puis de partager avec ces gens-là le projet, parce que c'est pas juste une série, c'est vraiment un esprit communautaire. Puis où j'apprenais que c'était socio-financé, c'est comme, aïe, c'est pour ça que j'ai acheté mon T-shirt. Je dis, je vais faire un don. Mais il y en a que c'est des vrais fans, là, ils achètent toutes sortes d'affaires. Puis les figurants, ce sont des gens qui payent pour aller tourner sur les lieux. Wow. Donc, je trouvais que l'esprit communautaire, ça aussi, c'était nouveau. Puis je n'avais jamais vu ça. Puis je trouvais ça fondamentalement chrétien. Un peu comme le Verbe, mais... Oui! Ils ont comme compris ça un peu après nous, là, mais c'est correct. Chacun a son rythme. Ça demeure gratuit. Ben ouais, c'est ça. Ariane? Oui. T'as écouté The Chosen. Dans quelle disposition? Comment c'est arrivé dans ta maison? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, ça faisait des années que des amis dont je présumais le mauvais goût
J'exagère. On les salue. On les salue. Non, mais je dis ça à la blague, là. Je veux dire, j'étais très sceptique, là. Ouais. Je me disais, tu sais, c'est ça, le carême, il faut faire des sacrifices. Bon, mais c'est ça, on va écouter... On va se faire mal un peu. Une émission de télé peut-être pas très bonne sur Jésus, puis ça nous a vraiment surpris, là, en gros. Puis comme on l'a commencé, tu sais, des années après que ça ait commencé, bien, on avait directement accès à beaucoup. Donc, on a vraiment pu le binge-watcher. Puis pendant tout le carême, là, jusqu'à Pâques, là, on l'écoutait le soir en pliant notre linge. Puis là, après ça, des fois, je l'écoutais avec mon mari après que les enfants soient couchés. Je pense que c'est une série qui peut être intéressante pour les enfants, mais je ne sais pas à partir de quel âge. Mais je pense que les miens sont encore trop jeunes, là, mais à un certain point... j'ai hâte de pouvoir partager ça avec eux parce que je sais que ça va les intéresser, puis que ça va aussi... de voir les décors, les costumes, le contexte historique, toutes sortes de choses que je sais que ça va les accrocher. Enfin, j'imagine. Comme moi, ça m'a accroché. As-tu écouté ça avec tes ados, tes enfants, tes grands-enfants? J'ai 2 de mes enfants. Des jeunes adultes, là. Oui. Maintenant, c'est des jeunes adultes et des adultes. Mais sur 6 enfants, là, il y en a juste 2 qui ont accroché. Alors, c'est les 2 filles. Les 4 gars, il y en a un, oui. Mais, tu sais, on peut pas dire que c'est un fan, tu sais, mais... une de mes filles, là, elle est une vraie fan. Tu sais, j'y achète des T-shirts pour sa fête. Elle est super contente. On va voir on est allé au cinéma. On est même allé jusqu'à Plattsburgh parce qu'il n'était pas disponible à Vous Montréal. avez traversé la frontière américaine pour aller voir ça en primaire. Oui, avant qu'il y ait les taxes. C'est bien le fun. Américain. Moi, j'entends ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça a été un petit road trip en famille. C'était vraiment trippant. Wow. Tu sais, vraiment le fun. Ouais. Étienne? Oui. T'es un amoureux tardif ou... Moi, c'était après ou la précoce? pandémie. Moi, pendant la pandémie, j'ai écouté d'autres affaires, là, puis intensément. Mais là, c'est une fois marié, puis moi, dans mon histoire, là, j'ai été séminariste, j'ai vécu en Israël, puis le judaïsme, ça m'intéresse beaucoup, là, puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'était dans les premières saisons, là, il y avait souvent une scène de l'Ancien Testament qui était là, puis qui était en lien avec le thème de l'épisode. Par exemple, quand les apôtres, ils trichent pendant le sabbat puis qu'ils mangent, on voit le roi David qui va prendre les pains du sacrifice là, pour les prêtres. Puis là, c'était une occasion. Il y a des parallèles. Oui, absolument, avec l'Ancien Testament. Chaque épisode commençait avec un... Puis au début, tu comprends pas trop c'est quoi, puis c'est un peu sorti du contexte, puis après, tu vois le contexte, mais dans la vie de Jésus. Fait que c'était beau de voir s'accomplir l'Ancien Testament dans la vie de Jésus. Puis, donc moi, ça m'a tout de suite parlé. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu as dit, Ariane, la beauté des costumes, historiquement, les prières, les coutumes, voir les apôtres prier les psaumes, de voir que, tu sais, comme... C'était vraiment... c'est ça, c'était vraiment une vie de prière, puis c'était dans leur culture, là. Ouais. C'est quoi ta scène préférée, Étienne? J'en ai vraiment plusieurs, mais celle qui m'a le plus touchée, parce que celle qui est ma préférée, celle qui m'a le plus touchée, là, c'est celle... les apôtres font le Seder, en fait, la Pâque, là, la dernière scène. Puis dans le Seder juif, il y a une partie qui s'appelle la Haggadah, que c'est de se souvenir de l'histoire de la Pâque avec le passage, la libération de l'esclavage, etc. En Égypte, la passage de la mer Rouge. Exact, ouais. Puis là, il dit « Cela nous aurait suffi si tu nous avais libérés de Pharaon sans avoir... Cela m'aurait suffi. » Puis à la fin, il y a... Mais cela nous aurait suffi, mais t'en as rajouté. Exact. C'est comme une bénédiction qui rappelle tout ce que Dieu a fait en plus. Absolument. Et en plus, et en plus. Ouais. Puis à la fin, on voit Saint Jacques qui est en sanglots puis qui est vraiment touché, puis il dit... il ajoute une phrase, c'est pas normal, là, c'est comme ils disent ça, ils disent la même chose à chaque année, puis là, il dit si tu m'avais pas choisi... dans le sens, pas si tu m'avais choisi, puis genre, cela m'aurait suffi de t'avoir connu, tu sais. Puis là, il reconnaît dans Jésus le Christ. Clairement, c'est pas dans l'Évangile, là, mais ça mettait la table à une autre scène qui est pas dans l'Évangile non plus, que Jésus va voir les femmes qui l'entourent à Béthanie. Puis là, les femmes qui vont à la Saint-Jacques totalement. Là. Ils parlent de l'impact de Jésus dans leur vie personnellement. Puis même quand on voit les making-of, les actrices ils disent c'est vraiment difficile à jouer, là, parce qu'ils sont vraiment dans leur personnage. Puis là, moi, ça m'a
tellement... Je me suis mis à pleurer. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures? Puis là, j'étais... Non, mais... D'ailleurs, c'est un chant que dans ma communauté chrétienne, on chante à Pâques, puis depuis que je suis tout petit, c'est un chant comme normal. Mais là, c'était... OK, mais moi, dans ma vie, là, j'étais comme... Je disais, pourquoi tu pleures? Bien, si j'avais pas eu ça dans ma vie, ça m'aurait suffi, mais t'as fait ça, puis t'as fait ça, puis t'as fait ça. Puis je suis tout le temps en train de vouloir, tu sais, une autre vie, envier les autres, etc. Puis j'étais comme, mais ma vie est bénite. Comblée, ouais. C'est malade, là. Puis, fait que ça m'a permis de le voir, puis ben, je suis vraiment reconnaissant pour la saison. Juste pour ça, ça t'a permis de faire une Haggadah à ton tour, Ouais, de absolument. faire une bénédiction, un mémorial Voilà. de tous les passages de Dieu dans ta vie. C'est incroyable. Ah Puis ouais. c'est vraiment ancré dans la Pâque juive. Fait que comme moi, je trippais là-dessus, ça m'a comblé. C'est dans quelle saison, ça? La saison 5, dans la dernière scène. La dernière. En fait, là, il faut dire, il y en a 5 de tournée. La sixième sera diffusée dans les prochains mois et va parler de la dernière journée du Christ, c'est ce qui est prévu. Et la saison 7 sera sur l'après-passion, la résurrection, l'ascension, etc. Donc, à suivre. Là. Donc, pour l'instant, on est rendu à 5 saisons. Qu'est-ce qui t'a le plus touché, toi, Brigitte, en quelques... Ah, mon Dieu, il y a beaucoup, mais je pense que c'est la saison 1, épisode 1, la toute fin, quand Jésus exorcise Marie-Madeleine. Mais c'est une scène avec la musique, parce qu'il faut dire que dans The Chosen, la musique est un personnage. Chaque personnage a sa musique. Et Marie-Madeleine, c'est... Je les ai toutes, là. Mais elle est possédée. La saison commence comme ça, la série commence comme ça. C'est Marie qui est possédée du démon. Et on sait qu'elle avait 7 démons et que on voit Nicodème qui essaye de l'exorciser. Mais à la toute fin du premier épisode, tu as Jésus qui arrive et qui l'appelle par son nom. Mais elle il n'y a personne qui l'avait appelé par son nom depuis des années. C'est ce qu'on comprend dans ce qu'elle vit. Il l'appelle par son nom, Marie de Magdala. Elle se tourne, puis elle dit « Comment tu sais mon nom? » Puis il s'approche d'elle, puis il lui dit une parole d'Isaïe qui est, moi, qui m'a rentré dans le cœur. Puis il lui prend la tête comme ça, là, puis il dit « Tu es mienne. You are mine. » Et ça, là, cette scène-là, là, j'en parle, j'ai la chair de poule. Je confirme. Puis ça a été... Moi, j'ai accroché là. Ça a fait comme... Wow, ça, j'ai jamais vu ça. Un truc pareil. Ça m'a interpellée personnellement. Ouais. J'ai jamais eu 7 démons, mais bon, tout comme. Puis d'ailleurs, comment il l'appelait, là, c'était Lilith. Puis ben, moi, j'étais allé faire des recherches. Là, puis Lilith. Dans la mythologie juive, Lilith, c'était une femme la première femme d'Adam avant Ève, qui était un peu déchue. Fait que, c'était comme dans le peuple juif de l'appeler Lilith, c'était une offense, là, tu sais. Puis Jésus l'appelle par son vrai nom. Fait que moi, je trouvais ça... Dès le premier épisode, c'est comme, OK, c'est cherché quand même. Là. Fait que ça, c'était mon côté geek, là, un petit peu. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits détails comme ça sur le judaïsme qui sont fascinants, en fait. Ariane, il y a une scène en particulier qui t'a ramassé, toi? Oui, moi, c'est la femme qui saigne, je pense. Parce que, il me semble, dans la Bible, quand tu lis, bon, il y a une femme qui saigne, ça fait des années, puis là, elle va toucher au pompon. En anglais, c'est le même mot en anglais. Les franges. Puis elle guérit, mais dans la série, il y a quand même un peu une mise en scène avec cette femme-là. Tu sais, on la voit un peu, puis on voit tout ce que ça impliquait à l'époque comme exclusion sociale, mais aussi comme matériellement. Je veux dire, moi, ça m'a touchée en tant que femme, c'est sûr, mais tu sais, on parle d'une époque où il n'y avait aucune protection sanitaire. Puis, tu sais, l'idée aussi, tu sais, ayant... T'es saigné dans ça pendant des années. T'es impur. T'es impur, c'est épuisant. Donc, pour ça, ses journées à laver son linge. Là, oui, c'est ça. Puis à un moment donné, elle essaie de travailler un peu pour gagner sa vie. Puis quand quelqu'un voit qu'elle saigne, c'est la panique, puis le rejet total. Fait que d'avoir cette mise en contexte-là, ça m'a vraiment... montrer vraiment la peine que cette femme-là vivait. Puis qu'elle avait été rejetée par ses parents, elle n'a plus de parents, elle n'a plus rien. Fait que puis c'est ça, puis qu'elle aille vers Jésus, puis après ça, elle reprend de la couleur dans le visage, puis elle devient super souriante, puis elle accompagne Jésus. Ça, c'était une scène qui m'avait vraiment touchée. Là. On prend une petite pause, puis tout de suite après, on décortique un peu ce phénomène-là, comment ça a été produit. On rentrera un peu plus dans les détails. Donc, à tout de suite.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Brigitte Bédard, Ariane Blais-Lacombe et Étienne Marceau. Tu disais, Brigitte? Je disais que la femme dont elle parlait, la femme qui saignait, là, son nom dans la série, c'est Véronica. Donc, pour nous, les catholiques, c'est Véronique, c'est Sainte Véronique, c'est celle qui a essuyé le visage du Christ sur son chemin de croix. Puis je faisais un lien entre le linge, tu sais, les linges qu'elle lavait, puis le linge, Jésus qui est resté dans son linge, tu sais. Mais ça, je suis pas sûre que Dallas Jenkins, qui est protestant, a pensé à ça. Bien, ça serait quand même une drôle de coïncidence que le nom a été il a parmi tous les gardé noms quand même disponibles. cette coutume, cette tradition. Il garde quand même certaines traditions. Parlons-en, justement, ça fait bien le pont. Dans la pré-production, dans toute la recherche qui a été faite, tu as parlé des liens avec toute la culture juive qui est très bien intégrée, qui est très bien comprise, qui est très bien représentée dans cette série-là de Chosen. Il y a eu des consultations, même si Dallas Jenkins dit là, clairement qu'il prend l'entière responsabilité des contenus, il n'a pas été influencé par tel ou tel groupe religieux. Il a quand même pris soin d'aller consulter des catholiques, des protestants, des orthodoxes de différentes, justement, branches du christianisme, des rabbins, pour être sûr d'être le plus proche possible ou de toucher le plus de gens possible. C'est quand même tout un travail qui a été fait en amont, ça. Beaucoup. Bien, ils sont plusieurs à écrire les textes. Ils sont 3, 4 des fois. Mais oui, je pense qu'ils prennent vraiment soin. Puis, moi, ce qui m'a étonnée, c'est la saveur, des fois, un peu de la tradition catholique qui est demeurée. Parce que, quand même, celui qui joue Jésus, c'est un catholique. Jonathan Roumie. Puis, quand il est sur le plateau, il y a une sœur, je ne sais plus de quelle famille, qui est là pour le conseiller, pour être sûr qu'il reste vraiment connecté. Puis c'est un homme, écoute, qui a 3,5 millions de followers sur Instagram. Là. Le gars... C'est plus que toi puis moi réunis. C'est plus que Dallas Jenkins, en tout cas. Ah ouais? Dallas, c'est 1 million. Mais c'est pour te dire que non seulement il incarne ce Jésus-là d'une façon, je dirais, catholique, puis en même temps, il y a du côté assez protestant. On voit, moi, je reconnais un peu la culture protestante, la culture catholique. Je trouve qu'il y a un beau mélange. Absolument. Plus que qu'est-ce que les gens pourraient penser, peut-être, là, des choses. Comme, par exemple, je te donne un exemple. Ouais. À un moment donné, Marie-Madeleine a fait une rechute d'alcool, OK? Ça l'a scandalisé bien du monde, là, comme si nous, les chrétiens, on faisait jamais de péché. Mais elle se sentait pas digne. C'est qu'elle se sentait pas digne d'être là, puis avec les apôtres, puis... Donc, elle a eu une attaque d'un démon. Oui, absolument. Alors ça aussi, c'est intéressant, toute l'histoire des possessions de démons. C'est que la conversion, c'est pas une fois pour toutes, Voilà. c'est qu'il y a un cheminement, avec des hauts, des bas. Quand elle revient, parce que c'est Pierre puis Matthieu qui vont aller la chercher puis la ramener, qui l'amène demander pardon à Jésus? À moi, c'est Marie, la mère de Jésus. Qui intercède. Ouais. Qui intercède, qui prend un voile, qui le met sur sa tête et qui l'amène dans la tente de la rencontre, voir Jésus, dans le tabernacle. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'étais là, wow! Tu sais, mais je ne sais pas si c'est réfléchi. Moi, je pensais que c'était catholique à cause de ça. J'avais fait aucune recherche. J'étais, c'est catholique, cette affaire-là! C'est hot, ça nous conduit au Christ, c'est mal. Ah ouais, ça, c'était Puis bien. Jésus lui dit, tu sais, ben, est-ce que tu penses que il l'accueille à bras ouverts, Absolument. évidemment. Est-ce que tu penses que tu ne vas plus jamais pécher? Dans le sens que, ben, c'est pour ça que je suis là. Tu sais. Alors, il y a des trucs comme ça que tu te dis, wow, il y a quand même du côté catholique qui est présent. Même si, bon, il y a beaucoup de trucs protestants, tu sais, on va dire. On se gardera un moment pour les critiques ou en tout cas les écueils ou les trucs un peu plus négatifs là, dans quelques instants. Continuons sur les aspects plus intéressants ou plus positifs, disons, de cette série-là, de Chosen. On l'a nommé déjà, les décors, la reconstitution historique, le soin apporté aux costumes, par exemple.
il y a tout un travail qui a été déployé là-dedans. Puis, en fait, j'ai l'impression de ce que j'ai pu comprendre par ce que j'ai fouillé, c'est que le budget aidant aussi au fil de la réalisation des épisodes, des saisons, on a vraiment déployé des beaux moyens pour s'assurer que ça soit très fidèle à l'époque, à la culture juive, à tout cet environnement-là. Vous faites le même constat? Absolument. Moi, j'ai regardé, il rend disponible un peu derrière la scène, là, comment avoir... Dans les coulisses. Dans les coulisses, je veux dire, oui. Comment avoir, exemple, la nuit de prière que Jésus a passée là, au Jardin des Oliviers, son agonie, le jardin, c'est incroyable. Puis même les acteurs, ils sont quand même au début, c'est un petit budget, mais là, c'est énorme. Là. Puis aussi, la façon qu'ils vont chercher des gens, qui touchent des gens, mais les gens, ils s'impliquent. Puis quand Jésus rentre à Jérusalem comme le Messie, ben il y a beaucoup de personnes là, pour faire les figurants. Puis c'est des gens qui veulent être là. Qui ont payé pour être exact. là. Puis après ça, même que dans des événements, ils ont enregistré les chants, Hosanna, etc. C'est énorme, en plusieurs langues, en portugais aussi. Je pense qu'ils sont allés au Brésil, donc ça devient vraiment gros, là, puis ça paraît, là, ça vient plus de qualité. Là. Ouais. C'est plus de 100 millions en sociofinancement qui ont été récoltés là, au fil des saisons pour produire cette série-là de Chosen. T'avais quelque chose à rajouter? Bien, par rapport, quand tu as parlé des behind the scenes, le making-of... Les BTS. Quand toi, tu parlais, ça me faisait penser aussi, chaque épisode est accompagné d'un genre de petit podcast de commentaires sur l'épisode avec un prêtre catholique, je pense, un rabbin, puis un pasteur protestant qui vont justement aller éclaircir est-ce que c'est comme ça dans la Bible ou c'est quoi les distinctions, puis qui vont vraiment commenter. Moi, tout leur marketing me fascine. C'est quelque chose. Là. Parce que c'est quelque chose, là. C'est vraiment hot, là. Ils sont vraiment très habiles à aller créer un buzz. Tu sais, t'as parlé de leur audience sur Instagram, à travers l'application, tu sais, tous les jours, là, il y a comme du nouveau contenu, que ce soit des best-of, tu peux porter les T-shirts, toutes sortes. C'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est proprement protestant. Mais tant qu'à moi, s'il y a une cause qui mérite une bonne pub, c'est Jésus. C'est de la bonne fait que business. Je trouve que c'est une bonne chose. Jésus a fait une parabole qui parlait de le gérant avisé, alors qui doit être rusé pour faire de l'argent. Ben, je pense qu'ils suivent juste cette parole. Ah oui, c'est bien représenté. Les sont peut-être moins complexés par rapport au fait de faire de l'argent, mais au bénéfice de l'évangélisation. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Non. Mais il y a quand même aussi, récemment, ils se sont alliés avec la compagnie Amazon, notamment pour la diffusion dans les cinémas, mais aussi pour de donner une exclusivité à Amazon Prime pour la diffusion. Donc ça aussi, je pense que c'est un peu... ça doit être très payant pour eux, cette alliance-là. Mais ça prouve aussi la popularité puis le phénomène que c'est. Là. Amazon ne serait pas allé chercher une mauvaise série de sous-sol avec des palmiers en plastique puis un Jésus un peu Des fois, louchon, ça paraît là. qu'ils sont en plastique, par exemple. ça m'énerve. Mais ça montre à quel point comme c'est la plante big. ici, un peu. Oui, c'est ça. Je ne vais pas le dire, hein, mais c'est... Non, mais c'est gratuit, c'est gratuit. C'est une vraie ou c'est pas une vraie? On ne sait plus vraiment. Hein? On parlait de les podcasts, là, tu parlais, Ariane, des podcasts qui sont faits pour continuer la réflexion. J'entendais le réalisateur expliquer comment chaque épisode... En fait, son objectif, lui, au fond, c'est que le spectateur, le téléspectateur, à la fin de l'épisode, ouvre sa Bible et aille voir, justement, c'est-tu vrai, c'est-tu de même ça s'est passé? J'ai envie de continuer la réflexion, la prière à partir de cet épisode-là, de ce moment-là de la vie du Christ. Et c'est drôle parce que autour de la table, au bureau ici, j'avais une collègue qui disait exactement la même chose. Après un épisode, elle discute avec son mari, puis assez vite, ils se mettent à ouvrir la Bible, l'Évangile selon saint Matthieu, puis là, ils vont voir qu'est-ce qu'il dit exactement. Ça vous a fait le même effet? Est-ce que c'est quelque chose qui... Moi, je dirais pas que ça me fait ouvrir plus ma Bible,
Moi, oui. Elle est déjà ouverte à temps plein. Ben, je sais pas. Non, c'est pas quelque chose qui va m'amener... Je regarde vraiment ça comme une série. Il y a les cliffhangers à la fin de chaque épisode. Puis pour moi, c'est un plaisir, mais un sain plaisir qui me garde dans l'émerveillement, dans le rire. Je trouve ça, il y a des bouts, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour. Je dirais pas que ça me fait plus prier. Toi, ça te fait plus prier, toi? J'aime ça aller revoir. Je veux voir les détails, là, mais à la fin, je l'ouvre quand même, ma Bible. Fait que c'est gagné là, pour Dallas Jenkins. Là. Ben, pour Jésus, en fait. Pour moi. Même que des fois, un peu, ça m'énerve quand, mettons, je suis à la messe, puis là, il y a une lecture, puis là, je pense, ah oui, dans The Chosen, c'est comme ça. Ça, je dirais que ça m'énerve. Oui, ça, c'est un risque. Hein? C'est que, là, je vois le personnage de... Je vois le... Là, je suis comme plus capable d'avoir un visage neutre pour Jésus. Tu sais, j'ai-tu le visage de Jonathan Roumie, tu sais? Ben, donc, là, tu touches exactement à ma critique la plus... disons, profonde là, sur toute cette démarche-là. Mais avant de développer là-dessus, on prend une toute petite pause. Nous aussi, on fait des cliffhangers. À suivre dans le prochain épisode. Non, dans quelques secondes, on y revient tout de suite, Brigitte. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde avec Étienne Marceau, Ariane Belacombe, Brigitte Bédard et Antoine Malenfant. On parle de The Chosen aujourd'hui et là, juste avant la pause, on a touché à un point sensible. Dans toute représentation du Christ et des évangiles et de l'histoire sainte, en fait, il y a même des grandes traditions religieuses qui ont mis les breaks là-dessus, les représentations de Dieu, de la vie du peuple saint, etc. Il y a un danger, il y a un écueil, c'est celui qu'on... C'est lever le voile ou de montrer dans une transparence totale qui est inexacte, forcément. Une représentation, de montrer une réalité qui est infiniment mystérieuse et transcendante. T'sais. Comment... Et là, on reste pogné, entre guillemets, avec ça. C'est un peu ce que tu disais avant la pause, Brigitte. Il y a un danger, non? Oui, mais je veux dire, il n'est pas juste transcendant, Dieu, c'est ça. C'est qu'il a pris chair, puis il était un homme. Il est un homme. Mais justement, oui, vas-y. Bien, moi, je trouve qu'il y a plus de bénéfices que de conséquences au fait de... Quand même que ça m'agacerait une fois de temps en temps, comme je disais... Il en demeure pas moins que l'inverse arrive beaucoup plus souvent. Je regarde la série et là, je dis « Ah oui, ils ont vraiment compris l'esprit de la Bible. Ils ont vraiment compris l'esprit du message du Christ. » Au-delà des détails, Oui. Puis moi, c'est ça qui me fascine. C'est comme, wow, ils ont réussi à mettre en peu de mots, dans une scène, quelque chose qui... Ah oui, ça, c'est l'esprit du message d'amour du Christ. La loi, c'est la loi de l'amour. Ça, c'est vraiment réussi. Mais il y a un écueil aussi du fait que c'est un divertissement. Tu le disais un peu aussi il y a quelques secondes. C'est un divertissement. Donc, on va appuyer l'émotion avec de la musique. Toi, ça t'énerve. Mais toi Moi, j'en reviens pas que tu me dis ça tantôt. Toi qui es si émotif. Là, qui braille. Qui braille tous les jours, pareil comme moi. Là, que tu te laisses pas toucher par les personnages de Chosen. Tu ne reconnais pas la pauvreté humaine dans chacun des apôtres qui a été appelé par les... Je veux bien ça, mais je veux pas qu'on me le mette en gros, jaune, surligné, en pleine face. J'aime mieux... Je trouve ça très, très, très moderne, le fait d'appuyer des traits psychologiques de cette manière-là, qui deviennent pas des caricatures, mais presque là, chacun des apôtres avec son petit dada ou son petit style ou ses petites caractéristiques psychologiques. Et là,
c'est sûr que si on fouille un peu, on retrouve ça dans les évangiles. Marthe et Marie, c'est pas exactement la même personne, on le voit bien. On comprend que c'est des femmes différentes, même presque opposées. Il y a des traits forts à certains personnages. Pierre, qu'on comprend très bien en lisant les évangiles, quel genre de bonhomme que c'est. Ouais. Mais là, de se le faire montrer, puis souligner, puis... on dirait que j'ai pas envie de me faire prendre par la main à ce point, surtout quand je suis devant quelque chose de, justement, qui est assez mystérieux, j'aime mieux que ça reste pas tout à fait révélé encore. Oui, révélé, mais que ça soit pas juste platement humain ou bassement humain, mais qu'il y ait une part de mystère encore là-dedans. Puis je développe aussi sur... je veux reprendre un des arguments du frère Paul Adrien qui a fait une critique là-dessus. Il dit, tu sais, le Christ dans The Chosen, il est peut-être un petit peu trop humain, justement. T'sais, parce qu'on voit pas les 3 moments principaux dans l'Évangile où Dieu le Père révèle qu'il est le Fils de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire au baptême, lors de la visite des rois mages et lors de la transfiguration. Pourquoi ça a été omis? Ça, c'est bizarre. Mais je peux te dire en scoop que la transfiguration va avoir lieu dans la prochaine série qui est The Book of Moses, le livre de Moïse, et qui vont faire un lien là, avec la transfiguration. Ils se reprennent, là. Dans les yeux de Moïse, quand même. Mais tu as raison. Tu as raison. J'ai été étonnée dans la saison 5 quand Jésus il est debout devant le temple. Puis qui proclame. Puis là, on entend la voix de Dieu. Je dis, wow! Dis-moi pas qu'ils ont mis quelque chose de surnaturel. Enfin. Mais pourtant, ça aurait dû être au baptême, puis il n'y a pas le baptême. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un peu décevant. Il y a aussi une autre scène là, qui n'est pas là. C'est après que Pierre dise qu'il est le Christ. Pierre, normalement, tout après, Jésus annonce qu'il s'en va à Jérusalem pour mourir, puis il dit non. Puis là, bam! Passe derrière moi Satan, c'est ça qu'il dit, mais dans l'Évangile. Mais il n'est pas là. Le frère Paul Adrien en parle, là, il dit pour nous, les catholiques, qu'on est le pape, etc. Il dit on aime le pape. Là, tu vois, le premier pape, ben, il avait à se faire corriger par le Christ. Donc ça, c'est quelque chose qui peut manquer aussi. Là. Ouais. Ariane? Mais t'as soulevé plusieurs points, mais tu l'as dit pour commencer. Je veux dire, de tout temps, dans toutes les cultures, il y a eu cette volonté de faire des représentations des réalités divines. Puis j'ai l'impression que, premièrement, ça n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Peut-être que toi, tu es déjà suffisamment émotif par toi-même que tu n'as pas besoin qu'on rajoute des petits violons, tout ça. Mais comme il y a des gens que ça va vraiment aller les chercher. Fait que, de un, je dirais, la série n'a pas besoin de plaire à tout et chacun. C'est correct qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Merci de me valider. Hein? Ouf, je vais te valider. Mais aussi, comme dans beaucoup de critiques que j'entends, c'est des gens qui sont choqués qu'il y a des formes d'art modernes. Mais là, tu disais divertissement. C'est sûr, l'art et le divertissement, c'est pas nécessairement... Toi, c'est la limite. On est à la limite, mais tu sais, le cinéma est une forme d'art. C'est le 7e art. Tu sais, je veux dire, combien il y a de peintures de Sainte-Déblique, de la Vierge Marie. Puis moi non plus... Qui sont des catéchèses en elles-mêmes. Le fils prodigue de Rembrandt, tu t'en parlais tantôt à la pause. Bien, c'est ça. Tu sais, peut-être que quand on lit l'Évangile, puis que ce dimanche-là, c'est ça, on va penser à ça. Je veux dire, moi aussi, là, des fois... je pense, mais moi aussi, en un sens, ça m'aide. Ben ouais. Tu sais, parce que les disciples, là, il y en a 12, là. Puis il y en a qu'on voit pas souvent leur nom, là. Puis certaines personnes pourraient être portées à les mélanger, là. Je dis ça de même, là. Mais tu sais, ça nous aide quand même à, tu sais, vraiment se rappeler qui fait quoi, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur rapport, puis à vraiment les découvrir, là, se lier d'amitié avec eux, là, d'une certaine façon. Là. Il y en a plusieurs qui ont 2 noms, puis il y en a plusieurs qui sont deux du même nom. Exact. Donc, comment mêler le monde, là, les auteurs des évangiles auraient pu se forcer un peu. Ça m'avait fait la même chose un peu quand j'avais lu une autre très bonne suggestion culturelle de Brigitte, la Bible en manga, donc pratiquement vraiment en bande dessinée. Puis je me souviens, le simple fait que André et Pierre avaient la même couleur de cheveux. Ils sont à peu près mauves, mais ça m'a vraiment fait « Ah oui, OK, eux, ils sont frères. » Tu sais, je le voyais visuellement belle pédagogie. de manière très claire. C'est très pédagogique. Mais reste que quand on grandit dans la foi, bien, comme des enfants, ça nous prend des aides, puis des aides visuelles. Puis c'est pour ça que
on fait colorier des scènes bibliques aux enfants le dimanche parce que ça les aide aussi à s'approprier ces histoires-là. Puis au-delà de l'histoire, tout ce que ça éveille en nous, tout le sens plus profond aussi, ça nous permet des fois de mieux le comprendre. Parce qu'on est des êtres sensibles, on a besoin par la vue, par l'ouïe, d'accéder à ces mystères-là, par ces portes-là des sens, et qui nous mènent justement au sens. Ben, les orthodoxes, ils l'avaient bien compris. Là, quand tu rentres dans une église orthodoxe, regarde les icônes qui sont là, qui te parlent, qui te catéchisent. Là, c'est... Avec l'encens, c'est en odorama. Ah oui, c'est tous les sens qui sont... C'est malade. Mm-hmm. Mais non, c'est sûr qu'il y a quelques... Moi, le personnage qui me dérange, mais je sais qu'il y en a qui l'aiment, c'est que Matthieu est neurotypique. Là, moi, ça me dérange, mais... dans le spectre. Ben, je trouve que ça fait moderne. Là, on inclut une minorité, je sais pas. On applique une grille un peu très... Mais à la fin, c'est de cet apôtre-là que les gens sont le plus attachés, là, parce qu'il vit une conversion forte, il vit une réconciliation avec Pierre. Fait que ça, c'est important. Là. Puis tantôt, je t'écoutais parler de Pierre. Là, c'est vrai qu'il y a des moments... Moi, j'ai parlé de moments quétaines, OK? Mais c'est correct, là. Mais un autre moment qui m'a vraiment frappé, c'est sûr que c'est aussi ajouté dans l'histoire, c'est pas dans l'Évangile, mais c'est le lien entre Pierre qui marche sur les eaux puis qui est fâché contre Jésus parce que lui, il lui arrive une injustice dans sa vie. Son épouse elle a eu une fausse couche. Puis c'est la question du mal, puis c'est la question de la liberté, puis c'est la question aussi que Jésus, ben, il laisse ses apôtres, même s'il les a choisis, vivre des drames. Il y a un apôtre qui boite, puis il dit, ben, c'est la portée de cet handicap-là, si tu sais pas, ça va toucher les gens, tu sais. Puis souvent, dans notre vie, ça peut arriver. Fait que, puis ça, c'est... En tout cas, moi, j'avais pas trouvé ça du tout quétaine, tu sais. C'était fort, là. Puis c'était un changement pour Pierre après, parce que Pierre, il dit, ben moi, peu importe, là, les autres apôtres, ils doutent, ils se demandent, c'est Jésus, il vient faire quoi? Est-ce qu'il vient comme un guerrier? Est-ce qu'il vient... Puis Pierre, je comprends pas, mais moi, je le suis, tu sais. Fait que ça, c'était quand même un moment. Cinématographiquement, absolument. La marche de Jésus sur l'eau, là, ouais. Ça marche? C'était phénoménal. Ouais. Et ça, Dallas Jenkins, il voulait pas le faire parce qu'il avait peur de foirer. Ouais, que ça a C'est la magie, là. Mais il voulait y mettre le paquet et c'est vraiment réussi avec la musique. Ouais. Moi, j'en reviens à la musique. Moi, j'écoute cette musique-là tout le temps. Mais non. Toutes les saisons, la musique est géniale. Vraiment. Mais il se fait d'autres bonnes choses aussi. Oui, dans mais le là, monde, je suis stickée là-dessus. Mais j'aime beaucoup Angine de poitrine. On peut parler Oh my d'Angine de poitrine parce que Angine de poitrine me redonne mes 20 ans. J'écoute ça aussi. Alors, j'ai vu qu'il était engagé par la production pour faire... La musique de la 6e saison de Good Chosen. Jésus qui arrive. Je ne crois pas. Tu sais, c'est qu'est-ce que de l'art? Qu'est-ce que l'art? Hein, c'est un grand... Mais c'est ça, Mais quand bien même que ça serait du divertissement, on peut le reconnaître comme tel. Ouais. Comme moi, je l'ai présenté. Écouter The Chosen, ça remplace pas aller à la messe le dimanche. Ça remplace... Sauf pendant la COVID, peut-être. Sauf pendant la COVID, Voilà. peut-être. Non, mais ça remplace écouter d'autres séries beaucoup moins édifiantes. Ouais, absolument. Fait qu'en termes de divertissement, c'est quand même pas pire, tu sais. Puis, c'est ça. Est-ce que vous recommanderiez le visionnement communautaire ou en paroisse ou en groupe de prière ou en famille de certains épisodes ou de la série au complet? Est-ce que c'est une activité valide, valable? Est-ce que ça doit être accompagné de commentaires, de... Ben moi, j'ai amené avec moi... Oui, Jean-Philippe, il me montrait ça tantôt. Jean-Philippe, moi, c'est Étienne, mais c'est pas grave. Le excuse-moi. même nom de famille. Je savais que je m'attendais. Moi, j'ai amené un monsieur petit dans la guide, là. chanson. Je l'ai imprimé sur 2 pages, mais ça se trouve dans chosen.fr, dans Ressources. Moi, j'ai pas fait ça, aller à l'église pour voir avec un groupe de partage, mais je sais que ça se fait dans bien des paroisses à Québec puis au Québec. Mais il y a vraiment un guide pour accompagner les gens, parce que, bon, moi, j'ai été séminariste, j'ai ouvert la Bible à quelques reprises. C'était pas le cas de mon épouse, puis on a pu discuter, puis ça l'a aidé, elle aussi. Fait que ça prend un petit peu d'éclairage, mais les questions peuvent être bonnes. Les questions comme, est-ce que toi, je vais aller la voir, là, mais c'est ça, ça disait...
Ça disait que Samuel, exemple, Shemuel, là, comment est-ce qu'il l'appelle? Là? Shmuel, qui est pas capable d'accepter le message de Jésus. Puis là, ça dit... Puis Jésus, lui, il est triste de ça. Il est pas fâché, il est triste. Puis là, ça dit, est-ce que toi, ressentez-vous plutôt de la frustration, voire de la rancune ou de la tristesse lorsque un proche refuse de croire en Jésus? Tu sais, fait que là, t'es comme... Ça te pose sur... C'est quoi l'attitude à avoir, en fait? Parce que tu peux pas en vouloir à cette personne-là. Elle n'est pas rendue là, ou peu importe. Puis Jésus, il les aime profondément, les pharisiens, là. Puis c'est ça qui est beau, parce qu'on voit que, oui, ils sont... Mais c'est parce que Jésus il amène une autre affaire, là. C'est nouveau, tout ce qu'il propose, mais eux, ils sont attachés à l'Écriture. Il y en a qui sont pour la politique, on le sent, mais il y en a qui ne peuvent pas voir parce qu'ils aiment vraiment la loi, là, tu sais. Puis c'est beau, c'est... Toi, tu parles des pharisiens. Oui, des pharisiens, ouais, absolument. Dans les pharisiens. Mais il y en a aussi des disciples du Christ aujourd'hui qui le voient comme un sauveur politique. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a ce désir-là que le christianisme redevienne glorieux, un royaume de Dieu ici sur terre. C'est pas... Et Dieu peut faire feu de tout bois, c'est-à-dire qu'il peut prendre ces intentions-là et les purifier au fil du temps, comme il le fait avec ses propres disciples. Ça, c'est intéressant. J'aimerais revenir sur un point, par rapport à ma critique sur l'aspect moderne, puis le fait que les disciples sont représentés avec des traits de caractère psychologiques, etc., avec des lunettes assez modernes. Ce qui est peut-être habile, dans le fond, et peut-être même que ça explique le succès phénoménal de The Chosen. Mais il n'y a pas un écueil, là aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus, il nous reste 3 minutes, sur le fait que on lit souvent la parole en se regardant le nombril. Je lis la Bible pour régler mon problème, pour éclairer ma petite situation, oubliant par le fait même ou éclipsant par le fait même que la parole de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ, que l'objet, le sujet, le début et la fin de toute la parole de Dieu, c'est le Christ. Alors, vous voyez un peu là où je veux en venir? Est-ce que cette série-là ne vient pas rajouter une couche ou appuyer sur le fait qu'on va chercher on regarde la Bible tout avec nos lunettes, avec notre petit point de vue individuel, puis on veut être réconforté. Puis, vous voyez ce que je veux dire? Moi, comme l'exemple que j'ai donné tantôt avec c'est Jacques, le petit Jacques, là. Jacques Little le James. mineur. Little James. Little James. C'est une tonne d'Oasis. Non, mais il lui dit, écoute, il demande, là, guéris-moi, puis il dit non. C'est pas ça que le père a choisi, donc j'irais pas dans ce sens-là, moi, je pense. C'est pas d'accord? Non, OK. pas d'accord. C'est correct. Mais On c'est reste pas amis? grave. Ben, oui. Brigitte? Bien, moi, je pense que quand on commence dans la foi, ça peut être comme ça, mais on évolue, on grandit, on se convertit, puis à un moment donné, on sort de soi, puis on aime Dieu pour qui il est, au lieu de l'aimer pour ce qu'il nous a donné. Nous rapporte. Mais je pense que ça doit commencer comme ça. Puis ça, il me semble qu'on le voit bien dans la série, avec les apôtres surtout. C'est Jésus qui va les chercher. Il les exauce. Il règle leurs problèmes. C'est comme, wow, il me délivre de mes démons, il fait la pêche miraculeuse. Tout ce que Jésus nous donne. Puis après ça, Mais c'est pas juste une machine distributrice. C'est ça. Mais c'est qu'à un moment donné, tu le décides de le suivre pour qui il est. Puis ça, on le voit bien dans la saison 5. On voit tout le cheminement des apôtres. On a comme des backflashes, là. Des flashbacks, je sais pas trop. Dans le sens que oui, c'est ce flashback. Ou dans leur vie où ils décident qu'ils ont pris la décision de le suivre. Puis oui, il y en a en cours de route qui vont le laisser. Il y en a. Mais je pense que les vrais, ils continuent. T'sais. Ariane, 30 secondes. Bien, je rajouterais que c'est une production culturelle ancrée dans un contexte culturel particulier. Ouais. C'est une série télé produite aux États-Unis dans les années 2000, au Texas. Ça représente ce contexte-là. Puis c'est sûr que
nous, de notre point de vue, comme on baigne dans cet environnement culturel-là, on peut se dire, on regarde l'Évangile à partir de nos lunettes, mais toutes les cultures ont fait ça. Puis c'est ça qui nous a donné des scènes bibliques faites par les maîtres de la Renaissance, d'un style particulier, avec des apôtres habillés comme des nobles de cette époque-là. C'est ce qui nous a donné des Vierges Marie asiatiques avec vraiment les cheveux noirs, les yeux particuliers, l'habillement, les crèches de partout dans le monde avec une petite famille de Jésus noir. Donc, ou dans un igloo. Faut pas s'étonner de ça, c'est tout à fait sain et normal. Ouais. C'est ça. Puis quand on regarde l'Église universelle, qu'il y ait cette diversité-là, moi, je trouve que c'est beau au final. Merci Brigitte, merci Ariane et Étienne d'avoir été avec nous. Merci à Marianne et Barthélémy à la technique. Je vous invite aussi à aller sur leverbe.com. Vous allez trouver l'article que Brigitte avait écrit en 2021, dithyrambique, sur The Chosen. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.